Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes en direct presque, puisque nous sommes en train de partir dans les mémoires de Gustave Flaubert. Alors, malheureusement, vous avez peut-être loupé une partie des lectures qui s'est passée juste avant, où c'était le début en plus de cette œuvre, ce récit que nous a transmis Gustave Flaubert. Alors, malheureusement, c'est un récit qui n'a été publié que une vingtaine d'années après sa mort, en 1910 plus précisément, et c'est un récit de ses mémoires alors qu'il n'a que 20 ans. Et ça se passe en automne, et il a intitulé donc ce récit Novembre. Alors voilà, justement, on jouait un peu sur les mots avec la rentrée, cette période d'automne qui commence, qui est un peu triste, puisque là, c'est la fin de l'été, presque le début de l'hiver, et il est dans une nostalgie incroyable, Gustave Flaubert, alors qu'il est très très jeune, il a à peine 20 ans. Et il nous dévoile ses pensées les plus intimes. Alors, c'est un régal, vraiment, à découvrir. Je vous invite à réécouter le replay si vous avez loupé donc, cette première partie de lecture, puisque nous débutions ensemble ce récit. Donc, vous allez sur le site de D8, www.d8.tv. Vous allez dans la rubrique divertissement et vous allez pouvoir revoir tous ces replays. J'en profite également pour chacun et chacune d'entre vous à rejoindre donc les réseaux sociaux, la page de l'émission Voyage au bout de la nuit. Vous allez pouvoir retrouver tous les lecteurs et toutes les lectrices que vous aimez, que vous adorez sur leur page perso. Donc la mienne, je vous invite, vous êtes les bienvenus, on discute en direct, on se retrouve entre les émissions, on parle tournage, on échange beaucoup entre chaque émission. Marie-Lise d'Octobre officielle. Je vous attends et je répondrai à toutes vos questions. Merci à tous encore pour votre fidélité. J'ai bien reçu vos nombreux courriers, vos nombreuses lettres. On va demander, promis, pour les photos dédicacées. Allez, cette saison, on y croit. On va les avoir. La régie, la prod, si vous m'entendez. On veut des photos dédicacées pour nos fans qui nous suivent. Alors, on va lancer un autre sujet, est-ce qu'on va lancer une séance photo très prochainement? Qui est pour, qui est contre? Je suis sûre que vous êtes tous pour. Nous, on est partants, on est partantes sur cette émission pour vous offrir évidemment ces petites photos dédicacées. On vous les enverra avec plaisir. Donc là-haut, à la prod, si vous m'entendez, on veut des photos dédicacées pour nos fans qui nous suivent. Voilà, merci à tous. Petit cadeau aussi reçu que je porte aujourd'hui. Alors bon, je ne l'ai pas mis en collier parce que j'avais un très joli collier, mais je l'ai mis là. C'est ma petite Maya l'abeille que mon cher Didier Logan m'a envoyé avec toute l'équipe des fans donc, qui me suivent sur l'émission. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez les cadeaux, on les reçoit bien, on les porte et on vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, vraiment. On continue ? Allez, on continue. Novembre, ce roman donc était écrit en 1842. Gustave Flaubert est tout jeune, il a 20 ans. Et il nous raconte ses plus profondes pensées et sensations d'amour et de tristesse aussi et de nostalgie. Et je vous invite tout de suite à vous installer confortablement et à vous laisser bercer par le son de ma voix. On se retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission. Le soir, dans l'hiver, je m'arrêtais devant les maisons éclairées où l'on dansait. Je regardais des ombres passer derrière les rideaux rouges et j'entendais des bruits chargés de luxe, des verres qui claquaient sur les plateaux, de l'argenterie qui tintait dans des bras. Et je me disais qu'il ne dépendait que de moi de prendre part à cette fête où l'on se ruait, ou à ce banquet où tous mangeaient. Et un orgueil sauvage m'en écartait car je trouvais que ma solitude me faisait beau, que mon cœur était plus large à le tenir, éloigné de tout ce qui faisait la joie des hommes. Alors, je continuais ma route à travers les rues désertes. Les réverbères se balançaient tristement en faisant des cris et leurs poulies. Je rêvais à la douleur des poètes. Je pleurais
Avec eux, leurs larmes les plus belles, je les sentais jusqu'au fond de leur cœur. J'en étais pénétrée, navrée, et il me semblait parfois que l'enthousiasme qu'ils me donnaient, me faisant leur égal, il me montait jusqu'à eux, des pages où d'autres restaient froids, me transportaient et me donnaient une fureur de pythonisse, et je me ravageais l'esprit à plaisir, et je les récitais au bord de la mer, ou bien j'allais la tête baissée, marchant dans l'herbe, et me les disant à la voix la plus amoureuse et la plus tendre. Malheur à ceux qui n'ont pas désiré des colères, des tragédies, et qui ne sait pas par cœur les strophes amoureuses pour se repérer au clair de lune. Il est beau de vivre ainsi dans la beauté éternelle, de se draper avec les rois, d'avoir les passions à leur expression les plus hautes et d'aimer les amours que le génie a rendus immortels. Dès lors, je ne vécus plus que dans un idéal sans bornes, où libre et volant à l'aise, j'allais comme une abeille cueillir, une abeille justement, à cueillir toutes ces choses de quoi me nourrir et vivre, et je tâchais de découvrir dans les bruits des forêts et des flots des mots que les autres hommes n'entendaient point. Et j'ouvrais les oreilles pour écouter la révélation de leur harmonie. Je composais avec les nuages et le soleil des tableaux énormes que nul langage ne put être, et dans les actions humaines également, j'y percevais tout à coup des rapports et des antithèses dont la précision lumineuse m'éblouissait moi-même. Quelquefois, l'art et la poésie semblaient ouvrir leurs horizons infinis et s'illuminer l'un l'autre de leur propre éclat. Je bâtissais des palais de cuivre rouge, je montais éternellement dans un ciel radieux sur un escalier de nuages plus mou que des édredons. L'aigle est un oiseau fier qui perche sur les hautes cimes. Sous lui, il voit les nuages qui roulent dans les vallées, emportant avec eux les hirondelles. Il voit la pluie tomber sur les sapins, les pierres de marbre enroulées dans la gave, le pâtre qui siffle ses chèvres, les chamois qui sautent les précipices en vain, la pluie ruisselle, l'orage casse les arbres, les torrents roulent avec des sanglots, la cascade fume et bondit, le tonnerre éclate et la brise cime des monts paisibles. Il vole au-dessus et bat des ailes, le bruit de la montagne l'amuse. Il pousse des cris de joie, lutte avec des nuées contre des courants vides et monte encore plus haut dans son ciel immense. Moi aussi, je me suis abusée du bruit des tempêtes et du bourdonnement des vagues des hommes qui montaient jusqu'à moi. J'ai vécu dans une ère élevée où mon cœur se gonflait d'air pur, où je poussais des cris de triomphe pour me désennuyer de ma solitude. Il me vint bien vite un invincible dégoût pour les choses d'ici-bas. Et un matin, je me sentis vieux et plein d'expérience sur 1000 choses inéprouvées. J'avais de l'indifférence pour les plus tentantes et du dédain pour les plus belles. Tout ce qui faisait l'envie des autres me faisait pitié. Je ne voyais rien qui valût même la peine d'un désir. Peut-être ma vanité faisait-elle que j'étais au-dessus de la vanité commune, et mon désintéressement n'était-il que l'excès d'une cupidité sans borne. J'étais comme ces édifices neufs, vous savez, sur lesquels la mousse se met déjà à pousser avant qu'ils ne soient achevés d'être bâtis. Les joies turbulentes de mes camarades m'ennuyaient, et je haussais les épaules à leur niaiserie sentimentale. Les uns gardaient tout un an un vieux gant blanc ou un camélia fané pour le couvrir de baisers et de soupirs. Et d'autres écrivaient à des modistes, donnaient rendez-vous à des cuisinières. Les premiers me semblaient sots et les seconds me semblaient grotesques. Et puis, la bonne, la mauvaise société m'ennuyait également. J'étais cynique avec des dévots, des mystiques, avec les libertins, de sorte que tous ne m'aimaient guère. À cette époque où j'étais encore vierge, je prenais plaisir à contempler les prostituées. Je passais dans les rues qu'elles habitent, je hantais les lieux où elles se promènent, et quelquefois je leur parlais pour me tenter moi-même, et je suivais leurs pas, je les touchais, j'entrais dans
dans l'air qu'elle jetait autour d'elle. Et j'avais comme de l'impudence. Je croyais être calme. Je me sentais le cœur vide. Mais ce vide-là était un gouffre. J'aimais alors à me perdre dans le tourbillon des rues. Souvent, je prenais des distractions stupides comme de regarder en face, fixement, chaque passant pour découvrir sa figure, un vice ou une passion saillante. Et toutes ces têtes passaient vite devant moi. Les unes souriaient, les autres sifflaient en partant, les cheveux au vent, d'autres étaient pâles, d'autres rouges, d'autres livides. Ils disparaissaient rapidement à mes côtés. Elles glissaient les unes après les autres, comme les anciennes lorsque l'on est en voiture. Ou bien je me regardais seulement les pieds, qui allaient dans tous les sens, et que je tâchais de rattacher chaque pied à un corps à une idée, tous ces mouvements à des buts, et je me demandais où tous ces pas allaient et pourquoi ils marchaient, tous ces gens. Je regardais les équipages s'enfoncer sous les péristyles sonores et le lourd marchepied se déployer avec fracas. La foule s'engouffrait à la porte des théâtres. Je regardais les lumières briller dans le brouillard et au-dessus le ciel tout noir sans étoiles, et au coin d'une rue, un joueur d'orgue jouait, des enfants guenilles chantaient, un marchand de fruits poussait sa charrette, éclairée d'un falot rouge. Les cafés étaient pleins de bruit, les glaces tincelaient sous le feu des becs de gaz, les couteaux retentissaient sur les tables de marbre. Et à la porte des pauvres, en grelottant, se haussaient pour voir les riches manger. Et je me mêlais à eux. Et d'un regard pareil, je contemplais les heureux de la vie. Je jalousais leur joie banale. Car il y a des jours où l'on est si triste, où l'on voudrait se faire plus triste encore, où on s'enfonce à plaisir dans le désespoir comme dans une route facile. On a le cœur tout gonflé de larmes et l'on s'excite à pleurer. C'est bizarre, mais j'ai souvent souhaité d'être misérable, de porter des haillons, d'être tourmenté de la faim, de sentir le sang couler d'une blessure, d'avoir une haine, de chercher à me venger. Quelle est donc cette douleur inquiète dont on est fier, comme du génie que l'on cache, comme un amour? Vous ne le dites à personne, vous la gardez pour vous seul, vous l'étreignez sur votre poitrine avec des baisers pleins de larmes. Quoi se plaindre pourtant? Et qui vous rend si sombre à l'âge où tout vous sourit, normalement 20 ans. N'avez-vous pas d'amis tout dévoués, une famille dont vous faites l'orgueil, des bottes vernies, un paletot boité et rhapsodie poétique, souvenir de mauvaises lectures, hyperbole de rhétorique, que tous ces grands douleurs sans nom, mais le bonheur aussi ne serait-il pas une métaphore inventée, un jour d'ennui? J'en ai longtemps douté, et aujourd'hui, je n'en doute plus. Je n'ai rien aimé, et j'aurais voulu tant aimer. Il me faudra mourir sans avoir rien goûté de bon. Alors qu'il est, même la vie humaine m'offre encore 1000 aspects que j'ai à peine entrevus. Jamais seulement au bord d'une source de vie et sur un cheval haletant, je n'ai entendu le son du corps au fond des bois. Et jamais non plus par une nuit douce et respirante l'odeur des roses, je n'ai senti une main amie frémir dans la mienne et la saisir en silence. Je suis plus vide, plus creux, plus triste qu'un tonneau défoncé qu'on a tout bu, où les araignées jettent leur toile dans l'ombre. Ce n'était point la douleur de René, ni l'immensité céleste de ses ennuis les plus beaux, les plus argentés que les rayons de la lune. Je n'étais point chaste comme Werther, ni débauchée comme Don Juan. Je n'étais pas pour tout ni assez pur, ni assez fort. J'étais donc ce que vous êtes tous, un certain homme qui vit, qui dort, qui mange, qui boit, qui pleure, qui rit,
bien renfermé en lui-même, et retrouvant en lui partout où elle transporte les mêmes ruines d'espérance, sitôt abattue qu'élevée, la même poussière de choses broyées, les mêmes sentiers 1000 fois parcourus, les mêmes profondeurs inexplorées, épouvantables et ennuyeuses. N'êtes-vous pas las comme moi de vous réveiller tous les matins et de revoir le soleil? Las de vivre de la même vie, de souffrir de la même douleur? Las de désirer et de las d'être dégoûté? Las d'attendre, las d'avoir? À quoi bon écrire ceci? Pourquoi continuer de même voix dolente, le même récit funèbre? Quand je l'ai commencé, je le savais beau, mais à mesure que j'avance, mes larmes me tombent sur le cœur et m'éteignent la voix. Le pâle soleil d'hiver, il est triste, comme un souvenir heureux. Nous sommes tous entourés d'ombre. Regardons notre foyer brûlé. Les charbons étalés sont couverts de grandes lignes noires entrecroisées qui semblent battre comme des veines animées d'une autre vie. Et nous attendons la nuit venir. Rappelons-nous nos beaux jours, les jours où nous étions gais, où nous étions plusieurs, où le soleil brillait, où les oiseaux cachés chantaient après la pluie. Les jours où nous nous sommes promenés dans le jardin, le sable des allées était mouillé, les corolles et les roses étaient tombés dans les plates-bandes et l'air embaumé. Pourquoi n'avons-nous pas assez senti notre bonheur quand il nous a passé par les mains? Il eût fallu ces jours-là ne penser qu'à le goûter, qu'à le savourer longuement, chaque minute, chaque seconde, afin qu'elle s'écoulât plus lente. Il y a même des jours qui ont passé comme d'autres et que je me ressouviens là délicieusement. Une fois, par exemple, c'était l'hiver. Il faisait très froid comme nous sommes rentrés de promenade. Et comme nous étions peu, on nous a laissé nous mettre autour du poêle. Nous nous sommes tous chauffés à l'aise. Nous faisions rôtir nos morceaux de pain avec nos règles, le tuyau bourdonnait. Nous causions de 1000 choses, des pièces que nous avions vues, des femmes que nous aimions, de notre sortie du collège, de ce que nous ferions quand nous serions grands. Et une autre fois, j'ai passé tout l'après-midi sur le dos, dans un champ, où il y avait des petites marguerites qui sortaient de l'herbe. Elles étaient jaunes, rouges, elles disparaissaient dans la verdure du pré. C'était un tapis de nuances infinies. Et le ciel pur était couvert de petits nuages blancs qui ondulaient comme des petites rondes. J'ai regardé alors le soleil à travers mes mains, appuyées sur ma figure. Il dorait le bord de mes doigts, rendait ma chair rose. Et je fermais exprès les yeux pour voir sous mes paupières de grandes taches vertes avec des franges d'or. Et un soir, je ne sais plus quand, je m'étais endormie au pied d'un melon. Et quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Les étoiles brillaient, palpitaient. Les meules de foin avançaient leur ombre derrière elles. La lune avait fait une belle figure d'argent. Ah là là, comme tout cela est loin. Est-ce que je vivais vraiment dans ce temps-là? Était-ce bien moi? Était-ce moi maintenant? Chaque minute de ma vie se trouve tout à coup séparée de l'autre par un abîme entre hier et aujourd'hui. Et il y a pour moi une éternité qui m'épouvante chaque jour. Il me semble que je n'étais pas si misérable la veille et sans pouvoir dire ce que j'avais de plus. Je me sens bien, que je m'appauvris et que l'heure qui arrive m'emporte quelque chose. Étonnée seulement d'avoir encore dans le cœur place pour la souffrance, mais le cœur d'homme est inépuisable pour la tristesse. Un ou deux bonheurs le remplissent et toutes les misères de l'humanité peuvent s'y donner rendez-vous et y vivre comme des hôtes.
Si vous m'aviez demandé ce qu'il me fallait, eh bien je n'aurais pas su quoi répondre. Mes désirs n'avaient point d'objet. Ma tristesse n'avait pas de cause immédiate, ou plutôt, il y avait tant de buts, tant de causes, que je n'aurais su dire en aucun mot. Toutes les passions entraient en moi et ne pouvaient en sortir, et s'y trouvaient à l'étroit. Elles s'enflammaient les unes des autres, comme par des miroirs concentriques. Et modeste, j'étais plein d'orgueil, vivant dans la solitude, je rêvais la gloire retirée du monde, je brûlais d'y paraître, d'y briller, chaste. Je m'abandonnais dans mes rêves du jour et de la nuit aux luxures les plus effrénées et aux voluptés les plus féroces. Et la vie que je refoulais en moi-même se contractait au cœur et le serrait à l'étouffer. Quelquefois, ne pouvant plus dévorer de passion sans bornes, pleine de lave ardente qui coulait de mon âme, aimant d'un amour furieux des choses sans nom et regrettant des rêves magnifiques tentés par toutes les voluptés de la pensée et aspirant à moi toutes les poésies, toutes les harmonies et écrasé sous le poids de mon cœur, de mon orgueil, je tombais, anéantie, dans un abîme de douleur. Le sang me fouettait la figure, mes artères m'étourdissaient, ma poitrine semblait se rompre. Et je ne voyais plus rien. Et je ne sentais plus rien. J'étais ivre, j'étais fou, je m'imaginais être grand, je m'imaginais contenir une incarnation suprême dont la révélation émerveillait le monde et ses déchirements. C'était la vie même du lieu que je portais dans mes entrailles. À ce Dieu magnifique, j'ai immolé toutes les heures de ma jeunesse. J'avais fait de moi-même un temple pour contenir quelque chose de divin. Le temple est resté vide. L'ortie a poussé entre les pierres, les piliers s'écroulent, voilà les hiboux qui font leur nid. Et n'usant pas de l'existence musait. Mes rêves me fatiguaient. Plus que les grands travaux, une création entière, immobile et révélée à elle-même et vivait sourdement sous ma vie, j'étais un chaos, dormant de 1000 principes féconds qui ne savaient comment se manifester, ni pour faire d'eux-mêmes, ils cherchaient leur forme et attendaient leur moule. J'étais dans la variété de mon être, comme une immense forêt de l'Inde, où la vie palpite dans chaque atome et apparaît monstrueuse ou adorable. Sous chaque rayon de soleil, l'azur est rempli de parfums et de poisons. Les tigres bondissent, les éléphants marchent fièrement comme des pagodes vivantes, et les dieux mystérieux et difformes sont cachés dans les creux des cavernes parmi de grands monceaux d'or. Et au milieu coule le large fleuve avec des crocodiles béants qui font claquer leurs écailles dans le lotus du rivage. Et ces îles de fleurs, le courant entraîne avec les joncs d'arbres et les cadavres verdis par la peste. J'aimais pourtant la vie, mais la vie expansive, la vie radieuse, la vie rayonnante. J'aimais le galop furieux des coursiers dans le scintillement des étoiles, dans le mouvement des vagues qui courent vers le rivage. Je l'aimais dans le battement des poitrines nues, dans le tremblement des regards amoureux, dans la vibration des cordes du violon, dans le frémissement des chaînes, dans le soleil couchant qui dore les vitres et qui fait penser au balcon de Babylone où les reines se tenaient accoudées et regardant l'Asie. Et au milieu de tout, je restais sans mouvement. Entre tant d'actions que je voyais, je m'excitais même, je restais inactif, inerte, comme une statue entourée d'un essaim de mouches qui bourdonne à ses oreilles et qui court sur son marbre. Ah, comme j'aurais aimé si j'avais aimé, si j'avais pu concentrer
sur un seul point toutes ces forces divergentes qui retombaient sur moi. Quelquefois, à tout prix, je voulais trouver une femme, je voulais l'aimer. Elle contenait tout pour moi, j'attendais tout d'elle. C'était mon soleil de poésie qui devait faire éclore toute fleur et resplendir toute beauté. Et je me promettais un amour divin. Je lui donnais d'avance une auréole pour m'éblouir. Et à la première qui venait à ma rencontre au hasard dans la foule, je lui vouais mon âme et je la regardais de manière à ce qu'elle me comprît bien, à ce qu'elle pût lire dans ce seul regard tout ce que j'étais et m'aimer. Je plaçais là ma destinée dans ce hasard et elle passait comme les autres, comme les précédentes et comme les suivantes, et ensuite je retombais plus délabrée dans une voile déchirée, trempée par l'orage. Après de tels accès de vie, se rouvrait pour moi dans l'éternelle monotonie de ces heures qui coulent, de ces jours qui reviennent. J'attendais le soir avec impatience et je comptais combien il m'en restait encore pour atteindre la fin du mois. Je souhaitais d'être à la saison prochaine. J'y voyais sourire une existence plus douce. Quelquefois, pour secouer ce manteau de plomb qui me pesait sur les épaules, m'étourdir de science et d'idées, je voulais travailler, lire. J'ouvrais un livre, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et sans avoir lu 2 lignes d'un seul, je les rejetais avec dégoût. Je me remettais à dormir dans le même ennui. Que faire ici-bas? Qui rêver? Qui bâtir? Dites-le-moi donc, vous que la vie amuse, vous qui marchez vers un but, vous qui vous tourmentez pour quelque chose, dites-le-moi. Que faire ici-bas? Alors je ne trouvais rien qui fût digne de moi. Je trouvais également propre à rien. Travailler, tout sacrifier à une idée, à une ambition misérable et triviale, avoir une place, un nom. Après, à quoi bon? Et puis je n'aimais pas la gloire. La plus retentissante ne m'eût point satisfait parce qu'elle n'eût jamais atteint à l'unisson de mon cœur. Je suis née avec le désir de mourir. Rien ne me paraissait plus sot que la vie, et plus honteux que d'y tenir. Élevée sans religion, comme les hommes de mon âge, je n'avais pas le bonheur sec des athées, ni l'insouciance ironique des sceptiques. Et par caprice, sans doute, si je suis entrée quelquefois dans une église, bien c'était pour écouter l'orgue, pour admirer les statuettes de pierre dans leur niche. Mais quant au dôme, je n'allais pas jusqu'à lui. Je me sentais bien le fils de Voltaire. Et c'est déjà la fin. Je vous invite à rester avec moi encore une petite minute avant de se quitter, puisque j'aimerais que nous nous retrouvions en dehors de ces émissions sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais vous donner quelques informations à propos donc de cette intrigue que j'ai lancée lors de la précédente émission. Pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme Marie-Lise d'Octobre. Marie-Lise d'Octobre, nous sommes en pleine lecture du mois de novembre de Gustave Flaubert. Eh bien écoutez, voilà, vous l'aurez compris, il y avait déjà Victoria Abril, Mathilde Aimé. Je suis née au mois d'octobre, alors tiens, je me suis dit, pourquoi pas Marie-Lise d'Octobre? Ça, c'est la première info et nombreux d'entre vous l'ont deviné. Maintenant, la suite, il y a une autre histoire et vous verrez, elle est encore plus proche de ce que nous lisons ce soir. Donc, je vous invite à rester branchés et à surtout suivre la prochaine émission puisque j'aurai le plaisir de vous raconter la suite de ce merveilleux récit que nous a laissé Gustave Flaubert. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.